Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel élève, Valentin. Et du coup, on va pouvoir faire une nouvelle présentation de qui tu es et de ton parcours. Et ensuite, on parlera un peu de tout ce que tu as envie de raconter par rapport au montage, par rapport à ton expérience et surtout ton avis par rapport à Crack Editing, l'accompagnement, etc. Donc, Valentin, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr, merci Marc de m'accueillir pour cette vidéo. Alors moi c'est Valentin, j'ai 26 ans, je suis originaire de Bretagne, de Quimper dans le Finistère, et je suis monteur vidéo depuis début 2025, depuis février plus précisément. J'ai rejoint Crack Editing quasiment au même moment de mon aventure de monteur vidéo justement. Mais avant ça, j'avais une carrière professionnelle plutôt orientée dans l'usinage, dans la mécanique de précision. En fait, c'est voilà, secteur vraiment industriel. Et j'ai travaillé pendant 3 ans dans ce domaine-là. Donc avant ça, bac pro, BTS, licence pro. Et c'est un domaine qui m'a jamais vraiment trop plu non plus, à vrai dire. Euh, C'était un peu un choix par défaut quand j'étais plus jeune. Et, et c'est vrai que j'ai jamais trop trouvé ma place dans les entreprises que j'ai pu faire. En 3 ans, j'ai dû en faire allez, 4-5. Donc, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Mais déjà à cette époque-là, j'avais un peu le côté entrepreneuriat que j'avais envie d'explorer. Et là, c'était pas possible. Du coup, en tant que salarié, évidemment, j'avais essayé des side business, du dropshipping, des choses comme ça. Ça n'a pas marché, comme beaucoup de monde, évidemment. Mais et ouais, c'est ça. Je sentais que dans ce monde ouvrier, je m'intégrais pas forcément beaucoup avec les gens, parce que la différence Mentalité? d'idéologie, tout ça était vraiment très différente. Moi, je trouvais que mon mindset était tellement opposé à ces gens-là que ça collait pas. Et d'où le fait d'avoir souvent changé d'entreprise aussi. Euh, donc, suite à toutes ces expériences, j'ai voulu arrêter. Et je me disais, mais j'aimerais beaucoup développer une compétence en ligne. Et j'ai un cousin qui est motion designer depuis plus de 10 ans maintenant. Je lui avais déjà parlé de ça. Je lui avais dit peut-être le montage vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, quelque chose d'assez éloigné. Mais vu que je consomme des vidéos YouTube depuis que j'ai peut-être 11 ans, c'est quelque chose que je connais bien. Et voilà, je lui ai donné cette idée-là. Et peut-être 1 ou 2 ans plus tard, il m'a reparlé de ça. Il m'a dit, est-ce que tu as avancé sur ce projet-là? Et c'était fin 2024, du coup, et ça a été vraiment le déclic. Et à partir de là, j'ai pris un bon PC, tout ça, et j'ai commencé à me former à fond. Euh, à ce moment-là, j'étais au chômage, en fait. J'ai réussi à négocier pour toucher le chômage, enfin, bref. Et, du coup, suite à ça, ouais, début d'année 2025, j'ai acheté la formation Crack Editing. Mais avant ça, j'en avais déjà acheté d'autres qui étaient beaucoup moins qualitatives, honnêtement, sans vouloir te saucer évidemment, mais non, franchement, c'était game changer et Mais alors, ça a attends, commencé juste, petit. alors, je peux me Ouais, permettre de te vas-y, couper, parce que du coup, tu bien sûr. as eu le déclic donc d'arrêter ton travail en tant qu'ouvrier pour ensuite faire Ouais. de l'entrepreneuriat. Mais du coup, c'est quoi un peu le timing? Tu as quitté ton emploi et directement après, tu as commencé le montage? Ou tu as pris un temps avant de choisir le métier que tu voulais faire? Ouais, ça s'est fait à peu près au même moment en fait. J'avais déjà l'idée, j'ai eu le déclic juste avant de quitter mon emploi finalement. Et ouais, du coup, je me suis formé pendant 6 mois à peu près. Euh, ouais, pendant 6 mois. En gros, c'est ça le cheminement avant de lancer ma micro-entreprise. Ok. Et du coup, Qui, formation avec YouTube. J'en avais acheté une, moi de mon côté. Euh, C'était de la grosse merde d'ailleurs. J'ai perdu un peu d'argent là-dedans. Ok. Autrement, une autre via mon compte CPF, où j'ai tout liquidé. Hein, fallait bien le faire. De toute manière, je compte pas être de nouveau salarié. Donc voilà. Et ensuite, ouais, la tienne. La meilleure des trois, du coup, Ok. honnêtement. Mais ouais, du coup, ouais, voilà pour ça. L'avant. Et au même moment où j'ai acheté ta formation, où c'était janvier, février 2025, j'ai lancé ma micro-entreprise. Donc en sachant pas forcément si ça allait marcher directement. Euh,
J'étais assez serein sur le plan, à vrai dire, mais en combien de temps j'aurais pu en vivre, je ne sais pas. J'avais un objectif fin 2025, donc aujourd'hui en fait, c'était de faire 2 000 € par mois récurrent et voilà. J'en dis pas plus pour le moment, OK. mais ouais, voilà, enfin, en gros, ça a commencé doucement. Premier client, j'ai eu assez rapidement, ça va. Mon client pas cher forcément, il a pas mal baissé les prix. Forcément, il était très chiant aussi. Plus les clients, payent peu cher, plus ils vont être chiants. C'est pareil pour tout en fait, j'ai l'impression. Hem Et ouais, mais le déclic dans tout ça, au final, c'est le fait d'avoir fait mon portfolio et dans ce portfolio, orienté plutôt finance parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Je me suis beaucoup intéressé à ça depuis le covid, en fait. Donc j'ai beaucoup investi mon argent, tout ça et du coup, je me suis orienté vraiment sur ça. Ça se fait naturellement et j'ai fait un edit pour j'ai repris un extrait d'un podcast du CEO de Finari, donc il s'appelle Mounir et j'ai posté ça sur mon Instagram. J'ai mentionné Finari et suite à ça, on m'a contacté en DM, donc c'est leur community manager qui m'a contacté. On me proposait dans un premier temps un CDI chez eux à Paris, chose que j'ai refusée. Je voulais pas revenir en arrière non plus et du coup ça s'est arrêté là. Et quelques semaines après, on m'a recontacté par mail pour me demander si j'étais toujours chaud pour faire des contenus verticaux, ponctuellement. Chose à laquelle j'ai dit forcément oui, enfin opportunité de fou, pardon. Et ouais, ça a commencé comme ça. Ça, c'était au mois de mars. J'ai commencé à collaborer avec eux au mois de mars. Donc les premiers mois passent, ça va, ça paye bien négocier mes prix, c'est cool. Euh, Surtout des contenus verticaux dans un premier temps, des extraits de podcasts, de vidéos qui sortent, eux. Et du coup, ça suit son cours, c'est bien rémunéré, c'est cool, je peux en vivre, du coup, très important. Et, euh, et le fait de travailler avec Finari, c'est comme les leaders dans leur domaine en France. Du coup, c'est parlant pour énormément de personnes de ce secteur-là. Du coup, le fait d'avoir ça dans le portfolio, bah, forcément, ça ouvre des portes derrière. Mais c'est quand même resté mon client principal, Finari. Et, euh, et le gros changement aussi, c'était en septembre 2025, du coup. Là, ils m'ont proposé de monter une vidéo horizontale, les vidéos principales de leur chaîne, celles qui font le plus de vues. Et chose à laquelle je me suis dit, putain, ouais, c'est quand même pas mal. Enfin, je peux pas refuser. C'est comme une opportunité en or pour mettre dans ton portfolio derrière. Enfin, c'est incroyable. Bien sûr. Et du coup, ça a commencé comme ça, vidéo sur Airbus, qui a été analysée dans un crack autopsie d'ailleurs, Dans un très bien atelier, ouais. analysé. Ouais. Et ça m'a carrément servi pour les vidéos futures ensuite. Du coup, ça a continué comme ça, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Et, et ouais, jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à fin 2025, où on m'en confie 2 par mois. Et forcément, enfin, c'est quelque chose qui est bien rémunéré. Ça fait des bons mois. Et tout ça pour en conclure que bah, mon chiffre d'affaires, il est 2 fois supérieur à mon objectif aujourd'hui. Soit 4 000 € par mois, ce dernier trimestre en tout cas, euh, en moyenne. OK, putain, incroyable. Donc en gros, tu as rejoint Crack Editing en janvier 2025 et C'est ça. après 3 mois, en seulement 3 mois, tu as réussi à bosser avec Finari en Ouais. format vertical, donc pour des shorts sur Insta, TikTok et cetera et un mois après, ils t'ont demandé 1 mois après ou 2 mois après? Pour les En vidéos gros, ouais, j'ai horizontales? commencé à bosser avec eux ouais, en mars-avril 2025. Et vidéo verticale entière, c'était en septembre, du coup, quelques mois après. Horizontales, ouais, OK. Ouais, OK horizontale. et en septembre, vidéo horizontale. Putain, incroyable et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont choisi toi et pas un autre? Parce qu'il y a plein de monteurs qui auraient pu, et qui, je pense, ont postulé pour bosser avec eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont pris toi? Bah, ouais, c'est vrai, je me suis pas mal posé la question. Bah, je pense aussi que c'est la spontanéité
clairement. Les avoir identifiés, enfin, ça part de pas grand-chose. C'est une action assez anodine. Et au final, enfin, ce que ça m'a apporté derrière, c'est incroyable. Enfin, sans cette petite action, ça aurait jamais pu arriver, en fait, tout ça. Et pourquoi ils m'ont choisi? Bah, je pense que bah, le short qu'ils ont vu a beaucoup plu. Et ils cherchaient aussi à améliorer leur contenu verticaux qui était assez rudimentaire. Ils faisaient ça un peu avec l'IA. Enfin, c'était pas illustré ni rien, c'était très très basique. Et vu que quand même des contenus qui marchent beaucoup, qui font beaucoup de vues, donc niveau abonnement, je sais pas ce que ça donne, hein, j'ai pas les statistiques. Mais ouais, ils avaient une stratégie. Quelqu'un arrive là sur le fil. Je pense que ça s'est fait comme ça, naturellement, et tant mieux pour moi, évidemment. OK, putain, bravo. Trop, trop bien. En vrai, je pense Bah, merci qu'il beaucoup. y a plein de monteurs qui auraient rêvé d'avoir ces résultats aussi rapidement. Surtout là, en fait, littéralement, en moins d'un an, tu as augmenté en niveau de manière exponentielle. Et en plus de ça, tu bosses avec des putains de grosses têtes. Et en plus, tu voulais bosser avec des gens dans cette niche-là, qui est la finance. Bah ouais. Ouais, carrément. Bah, surtout que Finari, moi, je regarde leurs vidéos depuis peut-être 2022, 2021, quasiment depuis le début. Et je m'étais déjà fait la réflexion que ce serait hyper stylé de monter pour eux, quoi. Enfin, c'est vraiment les leaders dans ce domaine-là, un domaine que j'adore et dans lequel je me suis vraiment spécialisé, en fait. Donc ouais, franchement, c'est génial. Enfin, j'aurais jamais pu espérer ça il y a encore un an. Il y a un an, jour pour jour, j'étais au Vietnam avec ma sœur. On faisait un road trip en backpack. Et je lui partageais un peu mes doutes aussi. Je lui disais, ouais, ça marchera, je sais pas au bout de combien de temps, mais ouais, enfin, en un an, tout ce qui s'est passé, je trouve ça, mais c'est incroyable, quoi. Mm. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux, franchement. Et justement, t'as ressenti quoi après avoir réussi ça? Le fait d'avoir transitionné vers le montage vidéo et d'avoir réussi aussi vite, alors qu'avant, t'as fait 3, 4, 5 entreprises en mode Ouais. ouvrier. C'est quoi le ressenti quand tu passes d'un tel monde à un autre? Ouais, bah, de toute manière, ouais, c'est ce que je te disais. Moi, j'avais envie d'être à mon compte, vraiment gérer moi-même ce que je fais, mon travail, trouver mes clients et tout. Et ouais, bah, c'est une fierté, forcément. C'est évident. Mais c'est vrai qu'on s'en contente assez rapidement aussi, ce qui est assez paradoxal. Il y a un an, j'aurais rêvé d'avoir la situation dans laquelle je suis actuellement, et là, je suis dedans et bah ça va. Enfin, j'ai toujours envie d'avoir plus, forcément, de faire plus, de faire mieux. Mais ouais, non, enfin, c'est très cool. Mais voilà, peut mieux faire. OK. Bah, c'est la mentalité à avoir de toute façon. Parce Ah que oui, voilà, carrément. c'est bien, tu as réussi, ton objectif et tu en es conscient que c'est incroyable et que voilà, tu es trop content. Et maintenant, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on cherche à toujours, toujours aller plus haut. Donc c'est très, très bien. Là, du coup, c'est quoi tes objectifs en ce moment? En ce moment, bah, c'est de continuer à produire pour Finari. Finari qui est pas non plus mon seul client. Ouais, ils font peut-être 4, ouais, une bonne partie de mon chiffre d'affaires tout de même, mais je travaille aussi avec, d'autres, grandes têtes de la finance en France, finance et investissement, comme, Xavier Delmas, par exemple. Peut-être que ça parlera à certains, mais c'est quelqu'un qui est très calé sur tout ce qui est bourse et explication dans ce domaine-là. Alti Trading aussi, peut-être qu'on va commencer à collaborer ensemble là prochainement. Donc voilà. OK, En plus, c'est un incroyable. secteur qui rémunère assez bien aussi, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, Heureusement que j'aime bien ce domaine-là, c'est vrai, putain, incroyable. ça aide. Trop, trop bien. Donc ouais, tu as vraiment choisi ta niche, tu savais que tu voulais bosser avec eux et bah, tu as tout fait en fait pour avoir un portfolio qui était orienté finance, finalement. Bah, c'est ça. Et moi, j'estime que je suis pas non plus le plus calé en montage ni en motion design. J'ai un niveau OK dans peut-être tous les compartiments, mais sans être expert, tu vois? Je suis très loin d'avoir le niveau de certains de la formation en motion ni en montage. Mais ça va, ça fait le taf. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'améliore sur certains points, hein, parce que je suis pas le plus présent dans la formation. J'en suis conscient. Mais bon, ce sera les résolutions pour 2026, on va dire. OK. OK, OK. Et du coup, bah, là, on a parlé un peu, bah, de ton parcours, des résultats que tu as eus.
On va parler aussi, bah, de l'aspect vraiment, formation, crack editing, l'accompagnement et cetera. Bien sûr. Quels sont les éléments qui t'ont aidé? Quel est ton avis de manière générale par rapport à crack editing? Et qu'est-ce qui, voilà, selon toi, t'a le plus aidé, finalement, par rapport à tout ce que tu as pu Ouais, faire? bah, déjà, tu hyper pédagogue, clairement. Les contenus sont très clairs, très bien expliqués. Heu, Franchement, on progresse très vite en suivant vraiment les tutoriels et même aussi moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment les ateliers, en fait. C'est très varié, tu décortiques, les travaux des élèves chaque semaine. Il y en a un ou 2, peut-être plus 2 en ce moment Entre d'ailleurs. un et 2, ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et ouais, enfin ça, c'est vraiment hyper puissant, en fait. Parce que ouais, toi, en tant qu'élève, tu as des retours sur ce que tu fais, chaque semaine et ouais, peu importe le type d'atelier, c'est hyper varié, en fait. Et ouais, c'est surtout ça qui m'a beaucoup impacté, qui m'a permis de m'améliorer assez rapidement. Je faisais pas forcément partie des ateliers, pas souvent là, mais je regardais beaucoup les rediffusions et aussi, bah, forcément le contenu de la formation, de base aussi, qui est mise à jour assez régulièrement d'ailleurs, ce qui est incroyable. Alors c'est pas le cas ailleurs, justement, pour en avoir fait quelques-unes, avant ça. Ouais, franchement, c'est un pour moi, c'est un no-brainer de prendre un crack editing, clairement. Enfin, ça m'a tellement apporté sur cette année. Enfin, franchement, ouais. Bah, OK. merci Marc, Bah, hein, clairement. de rien. C'est un peu grâce à toi aussi, donc OK, OK, bah, déjà, c'est un plaisir de savoir ça, que ça a pu beaucoup t'aider. Donc, ouais, tu dirais que, crack editing, ça a quand même eu un impact sur, ta réussite en tant que clairement, ouais. monteur vidéo? Ouais, c'est sûr. Bah, par rapport aux 2 formations que j'ai pu prendre avant, quelques mois avant, heu, je regrette de les avoir prises, en fait. Enfin, celle-ci était suffisante largement suffisante, en fait. Enfin, c'est tellement varié, en fait, les domaines les domaines abordés que, ouais, tu apprends sur tout et bien, en fait. Parce que, bah, en fait, toi, tu as déjà ton niveau et tu l'apprends aux élèves et c'est hyper puissant, en fait. Ouais, donc en gros, pour résumer, les 2 points pour toi, qui t'ont le plus aidé, qui t'ont apporté le plus de résultats, c'est la pédagogie, donc le fait que, Ouais, tous les concepts, tous les enseignements soient, bah, bien expliqués, soient faciles à comprendre et d'un autre côté, c'est le côté vraiment accompagnement, le fait de faire des ateliers toutes les semaines et que, tu sois jamais tout seul dans la jungle et que, tu aies des retours, en fait, sur ton travail et que tu saches exactement ce qu'il faut faire pour réussir. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça et en plus des ateliers, du fait que tu sois pédagogue, tout ça, bah, il y a quand même pas mal de monde dans cette formation et dès que tu as une question, tu poses ton message et tu as des réponses, bah, vraiment, très rapidement et ouais, ça permet d'avoir des échanges constructifs avec les autres élèves et c'est hyper important. OK, C'est une vraie nickel. plus-value. Trop, trop bien. Et du coup, bah, si tu devais, par exemple, répondre à une personne qui hésite à rejoindre Crack Editing, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, franchement, c'est un investissement très rentable. Ça l'a été pour moi, ça a été pour d'autres, clairement. Donc franchement, je sais pas s'il y a mieux dans France, clairement, comme formation et en termes de suivi aussi, qui est trop important. Mais ouais, franchement, allez-y les yeux fermés, franchement. Si vous voulez vous améliorer en montage vidéo, en motion design, il y a pas trop de questions à se poser, je pense, en tout cas. OK. Bah, écoute, Val, merci beaucoup à toi pour avoir, participé à cette interview et puis Bah, merci merci à à vous toi. d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve à la prochaine.